Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il arrive parfois que le couteau de poche que l'on achète n'ait pas de clip pour l'attacher à la ceinture. C'est ainsi que j'ai raté ce point, la qualité du couteau et la marque ont pris le dessus. Mon couteau, la version dite légère, n'avait pas dans l'emballage de sangle de suspension pour le porter à la ceinture. Seulement dans une poche, ou autour du cou, sur le thème lag. Mais je n'ai pas l'habitude de porter le couteau autour du cou, et dans ma poche, il me gêne toujours, quelle que soit la poche dans laquelle je le mets. J'ai dû retourner au magasin pour voir la version complète, avec une dragonne. Après avoir regardé cette sangle de suspension, je n'ai pas regret d'avoir pris la version légère, il aurait été stupide de payer 1,5 $ de plus pour une bande de cuir et un lance-flamme. J'ai fabriqué cette sangle moi-même en 15 minutes. Et tout le monde peut le faire. Il vous faut un morceau de cuir d'environ 20 cm², des ciseaux, une règle et un marqueur, de la colle instantanée, fermoir pour ceinture en cuir, fermoir en plastique pour attacher à la ceinture, une mèche de 1,5 mm avec une perceuse, un tube du diamètre de la tête du fermoir pour la future pochette, réalisation d'un étui suspendu pour un couteau de poche. Placez la pisse de cuir sur une surface plane et, après avoir mesuré une bande de 1,5 cm sur 15 cm à l'aide d'une règle, la coupez avec des ciseaux. Enroulez la bande autour de la base du fourreau, mesurez les joints avec un marqueur et coupez-la. Mesurez ensuite la distance, 1,5 cm du bord de la gaine à un endroit situé 5 cm au-dessus du manche du couteau qui dépasse de la gaine. Coupez ensuite une bande de cuir à la distance remplacée, d'une largeur de 2,5 cm. Collez ensuite à la base de la bande large les extrémités de la première bande, bout à bout. Voici comment procéder, coupez une autre bande de 1 cm de large. Placez l'ébauche sur le fourreau avec le couteau, et essayez une fine bande depuis les joints de l'ébauche sur le côté intérieur arrière. Par-dessus la garde du couteau, jusqu'à l'extrémité de la bande sur la base du fourreau. Coupez le morceau désir. Collez-le sur les joints de l'ébauche à l'arrière. Mettez le fourreau avec l'ébauche de couteau, mesurez avec un marqueur l'endroit où le fermoir sera fixe. C'est comme ça, c'est un fermoir à vis. Vendu dans n'importe quel magasin de bijoux fantaisie. Percez un trou de 1,5 mm à l'endroit marque et fixez Y le fermoir. Vous pouvez coller un morceau de cuir sur la tête de vin à l'intérieur du fermoir, afin qu'il n'aurait pas le fourreau. Il faut maintenant faire un trou sur la sangle de l'attache, pour le fermoir. Essayez la sangle, marquez l'emplacement du trou et percez-le à l'aide d'un tube de diamètre approprié. Si le trou est trop petit, il suffit de faire une entaille au couteau à partir du bord supérieur, à une profondeur de 2 mm dans la sangle. L'essentiel est que le diamètre ne soit pas trop grand. Ensuite, il faut coller sur le bord de la bande large l'une des moitiés du fermoir en plastique. Ce type de fermoir se trouve généralement sur les bretelles d'un sac à dos. Plie donc la bande large vers l'intérieur de façon à ce que son pli se trouve au niveau de l'extrémité de la poignée. Passez la moitié du fermoir dans le pli et collez l'extrémité de la bande à son prolongement par l'intérieur. Le tour est joué, le fourreau est terminé. Il reste à fabriquer la boucle de la ceinture, à partir d'une bande de cuir et de l'autre moitié de la boucle. Coupez une autre longue bande de cuir, en tenant compte de la largeur de votre ceinture des deux côtes, avec une réserve de 5 cm supplémentaires. La largeur doit être telle que la lanière puisse être enfilée dans le fermoir. Enfilez l'autre moitié du fermoir à travers celui-ci sur 2 cm. Appliquez de la colle des deux côtes du fermoir et collez. Collez l'autre extrémité de la sangle sur la boucle du fermoir de manière à ce que le fermoir ainsi obtenu puisse être enfilé dans la ceinture. Voilà ce que cela devrait donner, rien de compliqué. De cette façon, nous pouvons accrocher ou décrocher le couteau de la ceinture à tout moment sans défaire la ceinture elle-même. De la même manière, vous pouvez fabriquer des pochettes suspendues non seulement pour les couteaux, mais aussi pour les briquets et autres petites choses encombrantes qui vous gênent dans votre poche. Encore une chose, il est important de n'utiliser que du cuir véritable, car il possède des pores naturels dans lesquels pénétrer librement. La seconde colle, qui est d'une incroyable fluidité.
Et la colle s'avère être monolithique. Le substitut de cuir se déchirait rapidement lorsqu'il est colle. Il éclatera près du point de collage. Il est préférable de coudre le substitut de cuir avec un fil spécial.